Les gars, le gros mouvement dont je vous parlais dans la vidéo d'hier est en train de se passer en ce moment même. On voit directement la pleine action de ceci. Alors il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se passer pour le marché, ce que je vois se passer actuellement. Le prochain mouvement majeur est sur le point de se produire. Alors si vous voulez du Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, XRP ou même toute autre crypto-monnaie, eh bien vous voudrez vous assurer de regarder cette vidéo. Je vais vous tenir bien sûr au courant au sujet des stratégies de trading et tout ce que vous devez savoir sur les cryptos. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir actuellement, c'est que sur l'intervalle journalier, eh bien, on a effectivement clôturé une chandelle rouge en dessous de ce niveau clé, la ligne orange ici dont je vous parlais aux 95 000 $, qui était absolument cruciale. Maintenant, si on zoome un petit peu plus sur cette chandelle, vous pouvez constater que sur le corps de chandelle, on a clôturé en fait plus bas que la chandelle qu'on a de ce côté. Alors, on a également clôturé la chandelle en dessous, mais ceci est beaucoup plus bas pour le coup. Alors, on a un creux un petit peu plus bas sur la clôture de chandelle. Et en fait, si vous regardez simplement ceci en général, après cette énorme tendance à la hausse, une fois qu'on a rompu notre canal de tendance à la hausse, je vous ai dit que l'élan aussi au court terme pour le Bitcoin avait disparu, que le momentum était un petit peu en train de changer et qu'on allait voir une consolidation, qu'on devrait peut-être avoir un petit peu des mouvements bearish qui allaient se jouer, que le sentiment en fait était un petit peu en train de retomber pour le moment. Et c'est exactement ce que vous voyez actuellement. En fait, vous pourriez potentiellement également tracer une ligne comme ceci. Donc, au lieu d'un canal ascendant, maintenant, on est dans un canal en pente descendante, similaire à ce que vous voyez de ce côté pour Solana. Ici, on a créé donc un canal en pente descendante après avoir vu cet énorme canal en pente ascendante que vous avez de ce côté. Ok. Alors, ça pour le coup, c'est pas vraiment quelque chose d'inhabituel et il va simplement falloir attendre que le sentiment bearish juste se manifeste ici au plus court terme et qu'il disparaisse. Alors, qu'est-ce que je fais personnellement? Eh bien, je vais vous révéler ceci dans cette vidéo concernant mes propres positions, bien entendu. Mais voilà. Vous pouvez voir que sur l'intervalle journalier, eh bien, on a eu une rupture. On a eu un petit coup de pouce à la hausse de ce côté, mais on n'a même pas réussi à retester la ligne orange ici aux 95 000 $. Donc, c'est pas très encourageant. Alors, je suppose qu'une bonne chose pour le coup dont on pourrait parler actuellement, c'est que au moins sur les mèches de ce côté, on est en train de créer des sommets plus élevés. Au moins, on a une sorte de petit signe de force ici sur le marché, même sur les intervalles plus courts, mais rien de bien fou. Dans l'ensemble, si vous dézoomez, comme je vous disais, une fois qu'on a rompu cette tendance à la baisse ici, le billet au plus court terme haussier, eh bien, est passé de neutre ou même un tout petit peu bearish au plus court terme, comme je vous l'ai expliqué. Maintenant, une fois qu'on a percé ceci, étant donné qu'on a également une rupture à partir de ce point, il faut se montrer très prudent. Et encore une fois, je vous parle du plus court terme ici. Je reviendrai d'ailleurs sur le graphe du Bitcoin dans un petit instant. Tout d'abord, j'aimerais vous parler maintenant des altcoins. Alors, du côté des altcoins, vous pouvez voir que pour l'Ethereum, eh bien, pour le coup, il ne se porte pas si mal. Il se maintient toujours au niveau des 3268 $, la ligne orange que vous avez de ce côté. Ça, pour le coup, c'est une bonne chose à voir. Mais si le Bitcoin ne fait pas un mouvement vers le haut, alors je pense que ceci risque de craquer à un moment donné et qu'on pourrait revoir les 3000 $ ici relativement vite pour l'Ethereum. Si vous regardez rapidement Solana, vous pouvez voir que la tendance descendante ici, le support précédent s'est maintenant transformé en résistance. On a essayé de le franchir hier, on a échoué et maintenant on voit un autre pullback de ce côté également. Même chose ici, cependant, sur la base de la clôture des chandelles, tout comme pour l'Ethereum ici, on a au moins des creux de plus en plus élevés. Ça, pour le coup, c'est un petit signe haussier également pour Solana et pour Ethereum. Alors si vous regardez pour le coup Cardano cette fois-ci, et ça pour le coup ça va vraiment être important, regardez ça. Rappelez-vous de ce que je vous disais dans la vidéo d'hier, je vous disais qu'on allait avoir une compression de ce côté parce qu'on était en dessous de la résistance et maintenant ce support donc précédent de cette ligne de support est en train de se transformer en résistance. Vous pouvez voir qu'on a essayé de le franchir à 2 reprises ici sur les chandelles journalières sans y parvenir. Alors ceci est en train de se continuer. Encore une fois, ça pourrait durer quelques jours encore, mais on va devoir prendre bientôt une décision. Soit on revient dans le pattern, soit on a une cassure à partir de la ligne orange ici, ce qui signalerait une nouvelle chute du côté de Cardano. Alors, maintenant, si on se penche un petit peu sur le XRP, c'est la même chose de ce côté, on est à l'intérieur de ce pattern une fois encore, mais, eh bien, on ne parvient pas à le franchir. Et ce qui est également important à noter de ce côté, c'est que, eh bien, rappelez-vous, maintenant, non seulement on est à l'intérieur de ce pattern sans parvenir à le franchir, mais également, on est en train de réaliser des creux de plus en plus bas ici sur base des clôtures du chandelle du côté du XRP. On a toujours rencontré une résistance en dehors de cette ligne de tendance supérieure, mais la première fois qu'on a rencontré une résistance, c'était lorsque lorsque XRP était à 2,76 $, et puis on a 2,63 $, et puis 2,40 $, et puis 2 $, peu importe.
Et maintenant, eh bien, on est en train de voir la même chose ici aux 2,20 $. Il descend donc un petit peu plus bas et, eh bien, plus le temps passe, plus on finit par atteindre ceci une fois encore. Ça, ce sont essentiellement des signes bearish pour le coup. C'est plutôt un pattern haussier qui est en train de se consolider, mais il faut finalement qu'on voit cette percée à la hausse. Sinon, une fois encore, eh bien, on va voir ce fameux moment de décision à prendre où on va devoir franchir ceci parce que si on ne le fait pas, eh bien, on va finir par passer à travers cette ligne orange, ce qui nous ramènera sûrement au $76. Alors, si on regarde le marché plus global ici pour le Bitcoin et les altcoins, eh bien, vous pouvez voir qu'également on est passé en dessous de ce niveau clé des 3350 milliards et voilà, il faut qu'on franchisse ceci à nouveau pour voir un mouvement à la hausse. Alors, encore une fois, sur le graphe Others, donc des autres, vous pouvez voir qu'on est également en train de se consolider. N'oubliez pas qu'on va voir un grand mouvement, selon moi, une fois que ceci aura pris une décision. Soit on va franchir ceci à la hausse. Alors, ça pourrait nous prendre quelques jours, potentiellement, comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, de 24 à 72 heures. Alors, aujourd'hui, évidemment, vous retirez une journée, j'aurais envie de dire de 12 à 48 heures. Ça, c'est vraiment ce que j'anticipe. Attention, je pourrais me tromper, mais c'est vraiment le laps de temps pendant lequel vous pourriez voir soit ceci s'effondrer, soit voir une percée, ce qui signalerait une action beaucoup plus bullish à revenir pour les altcoins en particulier. Alors, ce que je vous disais également dans la vidéo d'hier, c'est qu'il faut surtout surveiller les marchés traditionnels. S'ils vont pouvoir se maintenir de ce côté, sur cette ligne orange, alors je pense qu'on est sur le point d'assister à une belle poussée du côté du Bitcoin et donc, par conséquent, des altcoins. Malheureusement, eh bien, pour le coup, on a vu une grande chandelle rouge ici qui a, eh bien, percé ce support. Donc les marchés traditionnels sont également un petit peu inquiétants actuellement. Si vous regardez l'intervalle des 4 heures, regardez ça, on essaie de se faire supporter une fois encore, on rebondit et maintenant on voit une continuation à la baisse de ce côté. Donc pour le coup, les marchés traditionnels ne nous aident pas trop de leur côté, ils nous tirent vers le bas avec eux. Alors avec tout ceci, qu'est-ce qu'il faut faire avec toutes ces informations? Encore une fois, je viens de vous dire plein de trucs assez bearish pour le coup. Je viens de vous dire que les altcoins sont à des niveaux de résistance clés. Ils sont en pente descendante. Ils vont devoir voir une cassure à la hausse pour survivre au plus court terme. Mais peut-être que ça pourrait avoir eh bien des conséquences. Si ça se produit à la baisse, eh bien on va avoir des rechutes importantes. Et c'est la même chose pour Bitcoin. Après avoir vu cette grosse dynamique haussière, eh bien maintenant on s'est effondré de ce pattern. Et il faut être très prudent ici au court terme. Alors, est-ce que ça signifie que je vends mon Bitcoin ou mes altcoins maintenant? Eh bien, forcément, absolument pas. Pourquoi? Eh bien, parce que même si j'ai l'impression qu'il faut être prudent sur les intervalles plus courts, rappelez-vous, eh bien, je suis toujours bullish au moyen et long terme, non seulement pour le Bitcoin, mais pour les altcoins également. Le risque ici, eh bien, c'est que, imaginez que je vende mon Bitcoin dès maintenant, ok? Encore une fois, ne vous y trompez pas. On est actuellement dans cette phase baissière. Encore une fois, il faut être honnête. On a une rupture des structures haussières. 82 000 $, cette ligne orange ici, c'est tout à fait possible. En fait, j'aurais envie de dire que la probabilité qu'on atteigne les 82 000 $ a considérablement augmenté simplement parce qu'on a chuté à partir de ce point et qu'on a clôturé une chandelle également en dessous de ce support. Mais voilà, laissez-moi revenir à ma théorie. Alors, est-ce que ça signifie que même si on a peut-être pas mal de chances d'atteindre les 82 000 $, est-ce que ça veut dire que je vais vendre mon Bitcoin? Eh bien, absolument pas, parce que vous pouvez voir que, regardez, on a une toute petite chandelle verte ici. Alors, les bulls, à un moment donné, ils vont nous offrir une poussée ici, peut-être qu'ils vont échouer, peut-être qu'on va se faire rejeter, et c'est ok. Mais le risque, c'est que, rappelez-vous, encore une fois, je suis bullish au moyen et long terme. Alors le risque ici, c'est simplement que, alors oui, on pourrait redescendre un petit peu, peut-être qu'on va redescendre aux 90, 92 000 $, peut-être même plus bas que ça, qui sait, c'est tout à fait possible. Mais le risque, c'est que si je vends ici, eh bien, si on remonte, si on a une énorme chandelle bullish, qui est possible, vous savez à quel point ces chandelles vertes peuvent être absolument explosives et inattendues, eh bien le risque c'est que si je vends, si on voit si on voit un pullback peut-être comme ceci, ensuite une grosse chandelle qui nous ramène au niveau précédent, parce que encore une fois, rappelez-vous, je suis bullish au long et moyen terme, et je ne voudrais pas devoir rentrer ici si on est à des niveaux plus hauts. Peut-être que je pourrais prendre position 82, c'est pour ça également que j'utilise mes stratégies de trading, mais c'est dangereux de vendre et de rater un pump. Et rappelez-vous, mes stratégies trading ici, de leur côté, le but c'est de ne pas chronométrer les bottoms et les sommets parfaitement. Elles font ça pour nous, on n'a pas besoin d'y réfléchir, donc elles achètent automatiquement à la baisse et prennent du bénéfice sur la hausse. Alors qu'on montait ici, pour le coup, elles ont pris leurs bénéfices et maintenant, elles sont en train d'acheter à la baisse et vont continuer d'acheter à la baisse. Donc, ça ne me dérange pas. Une fois qu'on verra cette chandelle verte à la hausse, parce qu'elle va arriver, eh bien, là, ça va commencer à prendre des bénéfices et c'est la raison pour laquelle j'ai mes stratégies trading. C'est pour ça que, pour le moment, eh bien, je n'entre pas dans de nouvelles transactions pour le Bitcoin, mais je ne vends pas non plus parce que je suis bullish au moyen et long terme. Je ne veux pas, absolument pas, manquer les gains que vous allez voir tout au long du reste de ce marché haussier qui, je vous le répète, n'est pas fini. Alors pour résumer, je suis préparé à des prix plus bas, vraiment beaucoup plus bas maintenant, beaucoup plus bas. Il est plus probable d'ailleurs qu'on voit des prix plus bas à partir de maintenant.
mais je ne vends pas non plus mon Bitcoin parce que je ne veux pas manquer les gains potentiels une fois que vous verrez ce mouvement explosif à la hausse. Et mes stratégies de trading profitent pleinement de ce pullback également en achetant de toute façon à la baisse. Voilà, j'espère que ça fait du sens pour vous. Alors également, j'aimerais vous donner une mise à jour rapide pour les stratégies de trading ainsi que le défi des x100. Alors tout d'abord, pour le Bitcoin, on a 190 000 $ de bénéfices. Du côté de l'Ethereum, 100 000, 17 000 pour Solana et 6 000 $ de bénéfices du côté de Doge. Voilà un petit peu la situation actuelle des stratégies. C'est pas dramatique, mais c'est beaucoup moins bien qu'il y a quelques semaines. Et évidemment, elles vont continuer à acheter à la baisse et prendre des bénéfices à la hausse en utilisant au maximum cette volatilité. Et en fait, il faut pouvoir que Solana a déjà réalisé 10 000 $ de bénéfices ici, encore une fois, rien qu'avec l'algorithme et même, pour le coup, sans le défi de multiplier par 100. Donc, sur le défi du x100, on est entré à 10 000 $. Actuellement, on est légèrement en perte, donc on a 10 846 moins 1000 $. Alors ça nous donne, je sais pas, on est à moins 300 $, quelque chose comme ça, moins 400 peut-être au total. Mais ce qui est vraiment ironique ici, c'est que, eh bien, en fait, le but, c'est que pour pouvoir faire beaucoup de profit sur celui-ci, j'espérais pour le coup qu'on allait voir un pullback parce que supposez que je suis entré avec 10 000 $ au prix donc de 95 000 $, quelque chose comme ceci, et puis on voit un mouvement à la hausse, peut-être qu'on remonte jusqu'aux 105 000, un truc du style. Eh bien, ok, j'aurais fait quelque peu de profit, mais ça n'aurait été que sur 10 000 $. Maintenant qu'on a pu composer 846 $ une fois encore, la prochaine fois qu'on verra ce mouvement, encore une fois parce que l'algorithme a déjà réalisé 111 $ que vous voyez de ce côté, et ensuite, eh bien, j'ai pu faire du compounding avec ceci. Donc, si on revient aux 100 000 $, alors je pense que l'algorithme probablement, eh bien, aura peut-être déjà réalisé 200 ou 300 $, et alors ce truc probablement déjà sera à 1000 $ de bénéfice ou quelque chose comme ceci. Donc, on se trouvera peut-être avec 12 000 $, ce qui est bien mieux, peut-être même plus. Mais voilà, c'est pourquoi ces pullbacks sont absolument essentiels pour qu'on puisse réaliser plus de bénéfices au long terme. Voilà. C'est pour ça que c'est absolument formidable de voir des pullbacks lorsque vous savez les gérer. Maintenant, bien sûr, si on descend plus bas, disons peut-être les 86 000, alors ceci va cesser de trader pour le coup. Et tout ce que je pourrais faire, c'est juste d'attendre qu'on puisse revenir à ce niveau. Mais tout ça, ça ne me dérange pas. Je suis préparé à ça, bien entendu. Je vous parle de toutes ces différentes choses, tous ces différents scénarios dans ma vidéo sur le défi du x100. Alors, si vous souhaitez regarder cette vidéo, eh bien, elle est juste ici, et bien entendu, si vous souhaitez participer vous-même à ce défi, eh bien, vous pouvez obtenir une entrée absolument incroyable actuellement. Là, on est aux alentours des 94 000 $ et 500. Donc, si vous êtes toujours optimiste au sujet du Bitcoin, si vous êtes bullish au sujet de la crypto et que vous souhaitez prendre position, alors c'est peut-être le bon moment. Encore une fois, c'est pas un conseil financier, vous le savez, mais voilà, si j'avais pas déjà cette stratégie ouverte, eh bien, je pense que je sauterais sur l'occasion pour le faire tout de suite. Encore une fois, je pense qu'on est dans un marché haussier, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, je le sais. Je ne laisserai pas les whales vraiment me secouer, me faire perdre mes cryptos. Je ne laisserai pas des petits mouvements au court terme vers la baisse me faire dérailler de ma théorie, de ma situation globale et de mon plan pour ce marché. La situation, c'est que le Bitcoin, c'est le meilleur actif du monde, quoi qu'on y fasse. Le Bitcoin va continuer à augmenter au fil du temps. De plus, on a un petit peu de drama pour le coup concernant une nouvelle grippe qui est apparue. Alors voilà, ici pour le coup, ça a un petit peu fait peur au marché également. Le monde, eh bien apparemment tout le monde souffre des syndromes de stress post-traumatique ici de la grippe précédente, vraiment avec le Covid, etc., qui a provoqué la pandémie. Enfin voilà, vous connaissez l'histoire. Mais voilà, je pense que ça a rendu les gens un petit peu fous, les sociétés, enfin voilà, tout s'était effondré. Je vais pas vous faire le scénario, vous vous en souvenez sûrement. Mais voilà, c'est plutôt avec la réaction que les gens ont eu à ce sujet. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans ce sujet-là, c'est peut-être pas la grippe en elle-même, mais voilà. Je suis bullish, ici ça fait peur aux gens, on a un nouveau variant qui est en train d'arriver, mais voilà, je ne vends pas mon Bitcoin, je ne vends pas mes altcoins, mes stratégies trading font des bénéfices pour moi. Une fois qu'on viendra à ces niveaux de prix précédents, eh bien elles auront fait davantage de bénéfices. Alors si vous souhaitez rejoindre tout ceci, rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous sur Pionex de ce côté, boum, vous avez le premier lien juste ici. Ensuite, réclamez vos 2 différents bonus, vous avez les 2 liens juste ici, et ça pour le coup ça marche pour les personnes qui sont déjà inscrites, ne vous inquiétez pas. Cliquez sur ces liens, copiez mes stratégies Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge, c'est les liens que vous avez de ce côté. Ok, ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et moi je vous dis à la prochaine.